Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer le périmètre et l'aire d'un trapèze. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons essayer d'expliquer ceci de la manière la plus simple possible à travers l'exercice d'application. Ok, avant de commencer l'exercice, commence d'abord par une définition. On va dire que le trapèze c'est un quadrilatère, c'est-à-dire une figure qui a 4 côtés tel qu'on voit ici, dont 2 de ses bases sont opposées et parallèles. Donc voilà donc la petite base ici, on voit la grande base, on voit que les deux bases sont parallèles. Appelez grande base et petite base. Les deux autres côtés sont quelconques. Comme on voit ici, on peut donc voir le côté AD et BC quelconque. Donc la condition pour qu'on parle de trapèze, il faudrait déjà que les deux bases de notre figure soient parallèles. Comme ici, voici la petite base qui est AB, on a abrégé donc par petit b. Voici la grande base qui est DC, qu'on a abrégé par grand B. Donc, les deux bases doivent être parallèles pour qu'on parle déjà de trapèze. Il y a deux côtés qui sont donc quelconques. Donc, ce côté C1 et C2. Cependant, il y a aussi un autre trapèze qu'on appelle tout simplement trapèze rectangle. Donc, voici la configuration ici. Donc, voici aussi un trapèze rectangle. Ici, on peut voir que AB, d'accord, qui correspond à la hauteur de notre trapèze ici, est tout simplement perpendiculaire à la petite base et à la grande base telle qu'on peut voir ici. Donc ici, il s'agit d'un trapèze rectangle. Donc ici, c'est un trapèze quelconque. Une fois qu'on a donc compris la définition du trapèze, quelle est la formule qui nous permet de calculer le périmètre d'un trapèze? On va dire que le périmètre, c'est tout simplement dans le pourtour d'une figure. Donc ici, pour calculer le périmètre d'un trapèze, il suffit tout simplement de parcourir la distance AB, puis BC, puis CD, puis DA. On aura donc fait le périmètre de la figure. Donc, ça veut dire tout simplement que si on veut donc calculer le périmètre qu'on va appeler tout simplement donc P, on doit parcourir la distance AB qui correspond donc à la petite base qu'on a abrégée donc par B, plus la distance BC qui est tout simplement, on a abrégé cette distance-là par C2, plus la distance CD qu'on a abrégé tout simplement donc par grande base, c'est-à-dire par grand B, puis plus tout simplement donc DA. On a abrégé cette distance-là par C1. Voici donc la formule qui nous permet donc de calculer le périmètre d'un trapèze. Il suffit tout simplement donc de faire la somme de tous ces côtés. Donc je parcours la distance AB, puis BC, puis CD, puis DA. On aura donc fait le périmètre de la figure, c'est-à-dire le pourtour de la figure. Une fois qu'on a compris la formule qui nous permet de calculer le périmètre d'un trapèze, si on veut maintenant calculer l'aire d'un trapèze, c'est-à-dire l'aire, c'est cette partie-ci, qu'on peut tout simplement donc hachurer à rouge pour bien voir. Donc, l'aire, c'est cette surface-ci qu'on hachure là tout simplement donc en rouge. Ok, on peut donc voir la partie que nous sommes donc en train d'assurer en rouge qui correspond tout simplement donc à l'aire de ce trapèze-ci. Ok, une fois qu'on a compris dans l'aire, si on veut donc trouver cette surface, on va donc appliquer tout simplement dans la formule qui dit que l'aire d'un trapèze, c'est tout simplement dans la grande base. Voici dans la grande base ici qui est DC, d'accord, qu'on a abrégé par petit b, plus la petite base ici qui est AB, qu'on a abrégé donc par petit b, multiplié, donc faites bien la parenthèse telle qu'on voit ici, multiplié par la hauteur. La hauteur, c'est tout simplement la distance entre les deux bases ici. La hauteur, on voit donc H, c'est-à-dire la distance entre les deux bases. Le tout divisé donc par 2. Voici dans la formule simplifiée, on a remplacé ici tout simplement dans l'aire égale à la grande base. La grande base, comme on a dit ici, on a appelé ça grand B tel qu'on voit ici sur la figure, plus la petite base qu'on a appelée donc petit b. On peut donc voir ça sur la figure, multiplié par la hauteur. La hauteur, on a appelé ça H, donc H, le tout divisé par 2. Donc voici la formule qui nous permet de calculer l'aire d'un trapèze. On peut donc passer à l'application numérique à travers un exercice. Exercice, un champ de tomates à la forme d'un trapèze de grande base, 60 mètres, tel qu'on voit ici, DC. On a donné la grande base de 60 mètres, de petite base,
40 mètres. Dans la petite base AB, on a donné donc 40 mètres. De hauteur H, 10 mètres. On a donné la hauteur de notre trapèze ici, 10 mètres. Et de côté C1 égale à 30 mètres. Donc C1 égale à 30 mètres, tel qu'on voit ici. Et C2 égale à 20 mètres. À la première question, on nous demande de calculer le périmètre du champ. Or, comme tout à l'heure, on va donc passer à la correction. On va donc dire que le périmètre, comme on a vu tout à l'heure, c'est tout simplement donc le pourtour. Dans le périmètre de notre champ, on a vu que c'était le pourtour. Il suffit simplement de parcourir la distance AB, qui sera donc égale à la petite base, comme on a vu ici, plus la distance BC, qui est tout simplement donc C2, plus la distance CD, qui est tout simplement la grande base, qui est donc B, plus la distance DA, qui correspond donc à C1. On aura donc tout simplement la formule du périmètre qu'on a vu tout à l'heure. Or, on connaît la petite base, on connaît C2, on connaît la grande base, on connaît C1. On peut donc passer à l'application numérique. On va donc dire que le périmètre qu'on cherche correspond donc égal à la petite base qu'on a vue ici. Donc, on voit que le périmètre, c'est tout simplement donc le pourtour de la figure tel qu'on voit ici. D'accord? On fait tout simplement dans le pourtour. Donc, AB, on a vu que AB, c'est la petite base qui vaut donc 40 mètres. Plus C2, on a vu que C2 c'est 20 mètres. Ensuite, on continue. Plus la grande base ici, petit grand B, on a vu que c'est 60 mètres. On continue. Plus DA, qui correspond donc à C1, comme on a vu, C1 égale tout simplement donc à 30 mètres. On peut donc calculer ici. On va donc voir déjà que 40 plus 60 ici, ça nous donne 100. D'accord? Et ici, on a 20 plus 30, ça donne 50. Donc, ça nous donne tout simplement donc 150 mètres. On peut donc dire que le périmètre qu'on cherche ici, c'est tout simplement 150 mètres. Parce que les dimensions sont en mètres. Voici donc le périmètre de la figure que nous venons donc de trouver, c'est-à-dire la longueur AB plus BC plus CD plus DA, c'est ça qui correspond donc à 150 mètres. Une fois qu'on a compris, on passe donc directement au calcul de l'aire du champ. Nous avons vu que pour calculer l'aire d'un trapèze, c'est tout simplement dans la grande base plus la petite base, le tout multiplié par la hauteur divisé par 2, comme ici. R égale à grand B qui correspond donc à la grande base, petit b qui correspond à la petite base, H qui correspond donc à la hauteur de notre trapèze, le tout divisé par 2. Or ici, pour notre figure, on a donné la valeur de la grande base B. La grande base, on a donné sa valeur ici, qui est tout simplement donc 60 mètres. Voici donc la grande base qu'on a donnée, qui est 60 mètres. On a donné la valeur de la petite base, qui est tout simplement donc 40 mètres. On a donné la valeur de la hauteur, c'est-à-dire la distance entre les deux bases. On voit bien que c'est 10 mètres. Donc, on a donné la valeur de la hauteur, 10 mètres. On peut donc passer tout simplement dans l'application numérique de notre formule. On va donc dire que l'aire, c'est grande base, qu'on a vu que c'est 60. On ouvre bien la parenthèse, on met donc 60, plus la petite base, on a vu que la petite base, c'est 40 mètres. On ferme la parenthèse, le tout multiplié par la hauteur qui est H. La hauteur de notre trapèze, on a vu que c'est 10 mètres, multiplié par 10, le tout divisé donc par 2, tel que la formule nous montre ici. On va d'abord calculer la parenthèse ici qui sera 60 plus 40, ça nous donne 100. Donc l'aire égale donc à 100. Qui est donc le résultat de la parenthèse, le tout multiplié par 10 divisé par 2. On sait que 100 multiplié donc par 10, ça nous donne tout simplement 1000. Donc 100 multiplié par 10, ça nous donne 1000. 1000 divisé donc par 2. Et 1000 divisé par 2, ça nous donne 500. On peut donc dire que l'aire de notre trapèze que nous sommes en train de chercher, donc, on peut donc dire que l'aire que nous cherchons ici, c'est tout simplement 500 mètres carrés. C'est-à-dire, voici la valeur de l'aire
du trapèze que nous avons donc calculé ici qui vaut 500 mètres carrés. Ne pas oublier que l'air, c'est tout simplement dans cette partie-ci, d'accord? C'est-à-dire cette zone-ci qu'on va essayer d'assurer pour monter. Donc l'air, c'est tout simplement cette surface-ci. Donc c'est sur cette surface qu'on est venu donc s'aimer notre tomate, donc cultiver notre tomate ici, sur la partie en rouge. Donc c'est ça, la surface donc du trapèze. Donc cette surface-ci, c'est ça qui vaut donc 500 mètres carrés. Donc ça qui vaut 500 mètres carrés. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.